Sabri Louata, on va parler de votre roman 404. Il est question de désinformation, de ce qu'on appelle les fake news, les fausses informations, de la manipulation des images aussi. C'est un véritable enjeu, mais vous racontez surtout, à travers cette histoire et cette application dont on va parler, le destin d'une poignée de personnages en France, dans l'Allier. Alors d'abord, 404, c'est le nom d'une application. Que permet-elle au juste ? Mais c'est drôle, en plus, on parlait des révolutions Twitter, un peu comme on a appelé au début les printemps arabes. Oui. On en parlait comme donc c'est une technologie qui était en avance sur la politique et qui permettait des expressions politiques qui n'auraient pas été possibles autrement. Sans Twitter, il est possible qu'il n'y aurait jamais eu de printemps arabe. Bon, il y aurait peut-être une autre application. Moi, j'imagine que 404, c'est une application qui va aussi créer une révolution, mais en plein cœur de la France, dans un département, pile au milieu de la France. Bon, la raison pour laquelle cette application, elle naît, on le découvre au début du bouquin. Et c'est une application qui va fédérer un peu toute une génération de beaucoup de gens d'origine maghrébine en France qui vont sentir qu'enfin, ils ont la possibilité de s'exprimer librement sur cette application. Elle permet d'enregistrer des images sans risquer leur enregistrement, leur rediffusion et donc une possible modification, c'est ça ? C'est-à-dire que on peut pas c'est comme la télé avant le magnétoscope. On peut pas enregistrer. Comme on peut pas enregistrer, ça peut pas devenir viral. Ouais. Donc on se dit c'est bien. Ça veut dire que les gens vont tous se présenter et regarder la même chose au même moment. Et en fait, le problème, c'est que ça va avoir des conséquences terribles aussi. Parce que si on peut pas enregistrer, ça va attirer des gens qui sont pour une liberté d'expression absolue, mais aussi la possibilité de dire des insultes, ou alors même de faire des choses illégales, puisqu'il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de traces, il n'y a pas d'enregistrement. Alors, il y a un des personnages qui s'emporte dans votre roman. Rentre dans ton pays, entendre ça alors que ça fait 70 ans qu'on vit en France. Mon petit Ryan, c'est la 4e génération. Va falloir combien de générations pour que vous nous foutiez la paix ? Combien ? Pourquoi avoir choisi ce thème, justement ? Comment on pourrait l'appeler ? On n'a même pas envie de dire de friction ethnique, puisqu'au fond, celles et ceux dont vous parlez sont aussi français. Oui, ils sont français, mais d'une ethnicité différente. Moi, je suis d'origine algérienne. Ça fait 3 générations qu'on est en France. Et je vois bien que je ne suis pas vraiment français. Et que d'une certaine façon, je ne le serai jamais. Qu'il y a quelque chose qui s'est brisé en France. Et c'est cette brisure que je raconte. C'est une sorte de fracture, de séparation ethnique, en fait, qui a déjà un peu eu lieu. Généralement parce que les Arabes et les Noirs en France vivent souvent dans les ghettos. Donc, ils n'ont pas, dans la compétition sociale, les dés sont complètement pipés. Ouais, souvent, on pense aux banlieues. Vous l'avez situé dans une commune de l'Allier, justement, une région de ce qu'on appelle la France périphérique. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé récemment. Pour autant, vous ne stigmatisez pas dans ce roman le peuple français dans cette région périphérique. Non, ce que je raconte, c'est d'un côté des gens qui ont l'impression d'être assiégés et d'être grand remplacés, comme on dit, grand remplacement, et qui sont des gens qui vivent souvent dans des déserts médicaux, dans des déserts, il n'y a pas de maternité, on y va pour mourir, mais on ne naît plus dans ces petits villages, les services publics disparaissent. Donc ça, c'est un lieu aussi, c'est des abandonnés, c'est des oubliés de la solidarité nationale, au même titre que les gens des banlieues, et qui sont généralement d'une ethnicité différente. Donc moi, ce que je raconte, c'est plutôt comment ces gens commencent par cohabiter dans cet endroit, jusqu'au moment où cette application 404 arrive, et permettant de libérer la parole, va finir par provoquer une séparation terrible. Un thriller technologique, vous imaginez un monde où l'image vidéo nous manipulera donc, cauchemardesque, diraient certains, virtuose, on peut dire également. Tiens, 404, tout à l'heure, on était en Tunisie, les Tunisiennes et les Tunisiens connaissent hélas bien ce chiffre. Il ne s'agit pas d'une voiture, il s'agit de l'erreur, et notamment qui évoque la censure sous le régime de Ben Ali. Pourquoi vous l'avez appelé comme ça, ce roman 404 ? Parce que quand on essaie d'enregistrer, ça renvoie à une erreur 404, mais pour les fils d'immigrés en France, évidemment, c'est la 404 bâchée. Ouais. Voilà, c'était un peu la Porsche des immigrés. Et, vous avez joué sur les deux, en fait. Ouais, d'ailleurs, ça dépend le bouquin. En fonction des générations, les gens, ils connaissent la 404, ça évoque plutôt la voiture, et pour d'autres, ça évoque plutôt l'erreur 404, génération plus jeune.